Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Hier, tu nous as bien expliqué les tenants et aboutissants là, d'un dossier de personnes. Comment on gère un dossier d'une personne reconnue non criminellement responsable pour des troubles mentaux. Donc, cette mère qui a abandonné son enfant ça a été entendu en cours hier, faisait une demande pour être libérée immédiatement. C'est ça, exactement. La couronne voulait qu'elle soit toujours à l'Institut Philippe Pinel. Et puis, la défense disait elle est prête à sortir maintenant. Alors, le juge a décidé qu'il se prononçait. Elle va rester à Pinel malgré ses progrès. Disons-le tout de suite, là, cette mère là, qui a abandonné sa fille de 3 ans sur le bord d'autoroute, là, sa place, c'est pas dans une prison. Ça, c'est clair. On peut se réjouir, en quelque sorte, même que ce système que plusieurs dénoncent, là, de la commission d'examen des troubles mentaux, des verdicts de non-responsabilité criminelle pour certains problèmes mentaux, fonctionne parfois, puis soit appliqué aux bonnes personnes. Parfois, non. Mais aujourd'hui, dans ce cas-ci, oui. Alors, ce que le juge a dit en suivi, c'est qu'il y a un grand bout de chemin qui a été fait depuis 3 mois. Il est confiant qu'elle va reprendre une vie personnelle et professionnelle normale ou quasi normale. Parce que, Mario, rappelle-toi, là, je pense que dans ce cas-là, là, tu sais, la question des psychoses, puis tout ça, c'est le grand inconnu de la psychiatrie parce que on cache peut-être tous, là, tout un chacun, là, une psychose qui s'est pas développée. Pour d'autres, elle peut être exacerbée par des problèmes de consommation de drogue, puis d'être déclenchée par ça. Mais bref, il y a un moment donné dans la vie de cette femme-là, puis je le redis, ça peut peut-être arriver à des gens. Mais moi, autour de Félix, vous, si j'ai connu un type, là, super intelligent, agréable, oui. Puis qu'à un moment donné, était... ses proches avaient commencé à pouvoir voir ça, mais lui, c'était vraiment des complots, là. Il était suivi, surveillé, il sentait qu'il y a des gens... Puis, je veux dire, un matin, il est parti... il lançait ses appareils portables, cellulaires par la fenêtre de son auto le long de l'autoroute pour que les services secrets arrêtent de le suivre, là, parce qu'il était suivi par son cell, puis tout ça. Mais puis il a fini, je veux dire, cette journée-là, il l'a fini à l'hôpital. Il était hospitalisé avant souper, là. Mais puis il s'est soigné. Puis, je veux dire, il a repris l'année d'après une vie parfaitement, comme tu viens de dire, personnelle et professionnelle, saine et normale, avec une médication et tout ça. Mais je veux dire, c'est comme tout à coup, il était plus le même gars, il était complètement déconnecté du réel, là, de ce que toi et moi, on voit autour, là. Tu sais, quand on dit, là, parfois, là, la chaîne débarque, là, ben, c'est ça. Ce que tu expliques, c'est ça. Moi, j'en ai. Écoute, je dois confesser, là, que à l'émission JE, on reçoit évidemment des tonnes de courriels, des demandes d'aide. Puis il y a une partie de ces demandes d'aide-là qui nous viennent de gens qui comme ça, tu sais, voient des complots partout, s'estiment suivis. Il y en a un, pas plus tard que la semaine passée, qui me disait, écoute, faudrait qu'on se voit parce que là, je suis suivi par la CIA, un gars qui restait à Mascouche. Évidemment, il n'est pas suivi par mais excuse-moi de rire. Mais non, je sais, mais ça peut, effectivement, tu sais, c'est drôle comme ça, puis on a un rire respectueux de tout ça, puis moi, je prends le temps, des fois, que je m'en doute que c'est des gens qui vont vers une psychose ou tout ça, puis je leur dis... C'est bien difficile, parce que si tu lui dis qu'il n'est pas suivi par la CIA, il va dire, bon, ben, il est de leur bord. C'est ça. Séguin est arrangé avec eux autres. T'es arrangé avec eux autres. Fait que, tout ça pour revenir au cas de cette femme-là, qu'elle va rester 3 mois de plus minimalement à l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel. Puis c'est peut-être la bonne chose. Vas-y. J'ai une question qui m'est venue, puis toi, tu vas bien. Parce que Pinel, là, c'est une forme d'hôpital, dans le sens qu'il y a des psychiatres traitants, on soumet les gens à des médications, on ajuste la médication. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression que c'est un hôpital, mais c'est un peu une prison en même temps, dans le sens que tu pars pas de Pinel. À l'hôpital, mettons que t'es traité, puis t'es tanné d'être traité, tu peux sortir, là. Tu pars, tu prends tes pattes, tu t'enlèves la jaquette, tu sacs ton camp, t'es dans un pays libre. À Pinel, t'es enfermé. Je sais que les mots sont délicats, mais t'es enfermé à Pinel, là. Je veux dire, le juge dit que tu restes à Pinel, tu restes à Pinel. Donc, c'est un hôpital... prison, mais pas prison, parce qu'il faut pas utiliser le mot dans le sens que les gens ont des problèmes de santé mentale, mais c'est pas un endroit où tu es libre de tes déplacements, là. Je vais te simplifier ça, là.
c'est l'Institut Philippe Pinel, là, dans le cas de la dame dont on parle, puis de d'autres patients aussi, qui font l'objet d'une ordonnance là, du tribunal, ils ont la garde, entre guillemets, là, la supervision légale d'un patient. Alors, tu sais, t'en vas pas à la cafétéria en bas en disant « Ouais, je vais aller me chercher un sandwich si ça fait mon affaire. » Tu es dans des conditions où on a ordonné ta garde puis ton internement. Alors, tu fais pas ce que tu veux. Là. Puis d'ailleurs, il y a différents niveaux de service. Il y a même des cliniques externes à l'Institut Philippe Pinel aussi, sauf que dans l'aile dans la section où sont gardées, puis même ces sections-là sont aussi gradées, si on veut, pour des types de crimes qui ont été commis, des types de personnes qui les ont commis, puis les types de problèmes qu'ils ont aussi. Parce qu'il y a une section à Pinel que c'est pas drôle, là. Là, c'est pas... Puis il y en a aussi où les gens... La section, pas drôle, il y a une section, corrige-moi, mais il y a une espèce de section... encore là, je vais être prudent avec les mots. Je vais utiliser un mot commun des fous furieux, là, des gens qui sont agressifs, problèmes de santé mentale très, très graves, ingérables. T'as une section de ça, là. Oui, puis qui sont déconnectés complètement de la réalité, puis qu'il y a des problèmes aussi avec la médication, puis il y a même des problèmes de ces gens-là à prendre la médication, puis fait que tu sais, t'as le entre guillemets le pire, puis t'as entre guillemets le mieux. Mais dans ces circonstances-là. Mais t'as raison, tu sors pas de là comme tu veux. Puis d'ailleurs, en terminant sur les questions de non-responsabilité criminelle, juste à dire, la presse canadienne nous apprenait hier, là, en fin de journée, que tu sais, le jeune homme qui a agressé un père juif dans un parc de Montréal le mois dernier, Sergio Yanez Preciado. Alors, il avait été accusé de voies de fait, les images avaient été diffusées, ça avait scandalisé même le premier ministre fédéral, Mark Carney, puis François Legault aussi, tous avaient d'une même voix dénoncé à raison justement l'agression dont ce père avait été victime. Ben, il a été déclaré lundi non criminellement responsable de l'agression parce qu'il souffrait de troubles mentaux au moment des faits. Je veux juste te dire qu'il y a un autre cas. Là, c'est une affaire qui moi, je comprends plus. Le tireur de roche, le type qui lance des roches sur les pare-brises à Sherbrooke, a recommencé. Écoute, la question que j'entends de partout, mais comment c'est ça qui est en liberté? Lui, les gens ont l'impression, voyons, on vient de lire des articles de journaux qui avaient été arrêtés. Sais. Et c'est pour ça que je t'en parle du tireur de roche. Je comprends pas du tout ce qui se passe avec lui, là. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, écoutez, je veux dire... On vous en parle, là. Allez lire l'article dans le journal. C'est parce que c'est des dizaines de cas, là. C'est un gars, il s'appelle Jonathan Corriveau. Il est pas capable de s'empêcher de lancer des grosses roches sur les véhicules qui circulent sur la voie publique en Estrie. On les voit à l'écran, là, des roches plus grosses que le poing. Là. Puis il lance ça dans des pare-brises. Est-ce que c'est parce qu'il regardait l'émission Caillou quand il était jeune, ou... Ouais, il a trop regardé, là. C'est ça. Écoute, il se cache. Donc, son affaire, là, c'est qu'il se cache. Quand il est au bord du chemin, puis quand il y a une voiture, c'est le bord du chemin Sainte-Catherine pour être plus précis, puis quand il y a un véhicule qui vient dans sa direction, il lance la roche. Et là, il a été arrêté une fois. Après ça, il a récidivé. Après ça, il a été arrêté. Puis là, aujourd'hui, savez-vous quoi? Ben là, on le revoit arriver sur notre radar, puis il récidive encore. Il y avait eu 116 chefs d'accusation qui avaient été portés contre Corriveau au début. Moi, là, c'est drôle parce que ma tête est comme... Ça va dans les deux sens. Je me dis, là le tireur de roche, là, je veux dire, il y a des criminels il y a des criminels qui ont réussi à mieux encadrer, là, qui sont autrement plus dangereux que le tireur de roche. Là, on devrait être capable de faire quelque chose avec lui, là. Oui, mais en même temps, ça peut être dangereux dans le sens que on va-tu commencer à prendre ça au sérieux le jour où il va vraiment lancer en plein milieu du pare-brise, la personne ne voit plus du tout, le pare-brise éclate, la personne ne voit plus où ce qu'elle va, puis la personne se tue en auto. Puis là, on va dire, finalement, le tireur de roche, c'est putain, je comprends pas. Ben non, mais c'est ça. Non, mais moi non plus, je comprends pas comment on n'est pas capable de gérer le tireur de roche, là, qui lui, tu sais, je veux dire, tu le libères, il tire des roches, tu le mets en prison, il sort, il tire des roches. Là, je veux dire, gérer là quelqu'un, là. Mais bref, j'aimerais pas ça qu'on ait à en parler encore une fois dans 2 mois en disant qu'on a d'autres nouvelles du tireur de roche. Non? Donc, c'est un dossier clos. Avis aux policiers et aux juges des cantons de l'Est. Merci, Félix. À demain. Bye.